Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les vitamines et oligo-éléments, nous allons voir la vitamine A qui est une vitamine liposoluble. En effet, première vitamine à avoir été connue en 1913, cet ancêtre a ouvert la porte à des découvertes qui ont changé notre rapport à l'alimentation. Elle porte fièrement la lettre A et nous aide à y voir clair. Isolée pour la première fois dans la rétine, dont elle porte le nom, le rétinol, la vitamine A joue un rôle essentiel pour la qualité de la vue, et ce, particulièrement en vision nocturne. Mais ses propriétés ne s'arrêtent pas là. Efficace pour booster votre système immunitaire, la vitamine A l'est également dans la croissance et le renouvellement cellulaire et agit tant en surface qu'en profondeur dans la restauration des tissus, qu'ils soient osseux, veineux ou encore muqueux. Naturellement présente dans notre foie, la vitamine A l'est également dans celui des animaux, notamment dans celui des mammifères que nous consommons. Mais la particularité de cette vitamine, c'est d'exister également dans le monde végétal et de pouvoir être consommée dans des légumes aux couleurs chatoyantes ou jaunes de l'orange, du rouge, des verts profonds. Ces végétaux contiennent des caroténoïdes, principalement des bêta-carotènes, qui leur donnent leur belle coloration. Sous cette forme, on la dénomme provitamine A ou encore précurseur de vitamine A, ce qui veut dire que l'organisme transforme ces bêta-carotènes provitamine A selon ses besoins en vitamine A, rétinol. Maintenant, on doit dire que la vitamine A agit sur, premièrement, la vision. Pour y voir clair à la tombée du jour, nous avons besoin de rétinal, une molécule synthétisée à partir du rétinol. Lorsque les rayons lumineux entrent dans l'œil, ils sont focalisés sur la rétine, une sorte d'écran muni de récepteurs photosensibles qui transmet en continu les images au cerveau. Un peu comme une caméra, notre rétine possède des cellules dites photoréceptrices de deux formes différentes et réparties du centre à la périphérie. Les cônes du centre et les bâtonnets en périphérie. Les cônes sont essentiels à la vue diurne en plein jour. Les bâtonnets sont des récepteurs plus sensibles qui sont spécialisés dans la vision nocturne. Et c'est là que le rétinal entre en jeu. Il est un acteur majeur du processus chimique qui envoie un message par le nerf optique au cerveau, qui ensuite interprète les informations, couleur et luminosité. Maintenant, nous allons voir que la vitamine A agit aussi sur la peau. Diminuer les rides, effacer les rudules, atténuer l'hyperpigmentation,
Telles sont les promesses des produits dermatologiques contenant du rétinol, un ingrédient de référence en dermocosmétique pour inverser les signes du vieillissement de la peau. Sans présumer les résultats, il est notable que le rétinol est un ingrédient intéressant pour ses nombreuses propriétés pour la peau et l'épiderme. Il active le renouvellement cellulaire et stimule la production de collagène, d'élastine et celle de l'acide hyaluronique, indispensable au soutien et à la souplesse de la peau et à son élasticité. Il régule la synthèse de la mélanine et joue un rôle sur les taches pigmentaires en réduisant les inflammations des glandes sébacées. Il apporte un réel mieux aux peaux grasses à tendance acnétique. Le bêta-carotène, son précurseur végétal, se révèle efficace pour prévenir les coups de soleil. Le système immunitaire. La vitamine A agit sur le système immunitaire. Autre propriété de la vitamine A, un de ses dérivés, l'acide rétinoïque, a la capacité de stimuler la prolifération des cellules immunitaires, les lymphocytes B et T, une plaie qui s'infecte, un rhume qui n'en finit pas. La vitamine A est tout indiquée pour booster le système immunitaire et combattre les agressions. En outre, la vitamine A agit sur la croissance. Ce même acide rétinoïque qui booste notre système immunitaire agit sur la régulation de plusieurs centaines de gènes qui interviennent dans l'embryogénèse, c'est-à-dire processus de formation qui, de l'œuf, donnera un individu. La croissance, la multiplication et la différenciation cellulaire, tous impliqués dans la croissance des enfants. Enfin, la vitamine A agit sur le vieillissement et l'organisme. Si la vitamine A, c'est-à-dire rétinol dans sa forme finale, n'a pas de propriétés antioxydantes, le bêta-carotène provitamine A, son précurseur sous la forme végétale, en possède pour lutter contre le vieillissement de notre métabolisme. Sa capacité à bloquer les radicaux libres fait de lui un bon protecteur de l'organisme. Maintenant, nous allons voir où trouve-t-on la vitamine A. Ce sera dans le prochain chapitre. Je vous en remercie.